Connaissez-vous Peter Scully? C'est un Australien âgé de 58 ans, condamné à perpétuité pour avoir fait du trafic d'êtres humains et d'avoir commis plusieurs viols sur enfants. On pose les bases. En 2012, il commet son crime le plus connu, qui aura le nom de Daisy Destruction, dans laquelle deux enfants âgés de 12 et 11 ans et d'un bébé de 18 mois se feront violer et torturer. L'un d'entre eux a été tué par étranglement après avoir été forcé de creuser sa propre tombe. Il a réalisé une vidéo de ces actes-là, divisée en plusieurs parties pour ensuite les revendre sur le dark web à plus de 10 000 $. Des vidéos violentes, tellement violente qu'il y a eu des échos sur la surface web et que les gens pensaient que c'était une légende urbaine. Aujourd'hui, je vais vous parler de la vie de Peter Scully et de son crime Daisy Destruction, la vidéo la plus violente d'internet. Bienvenue dans ma série de vidéos Ne dors pas. Avertissement, la vidéo que vous êtes sur le point de visionner relate des faits réels d'agressions particulièrement violentes sur de jeunes enfants, pouvant choquer les plus jeunes et les plus sensibles. Le but de ce récit est uniquement informatif et ne cherche en aucun cas à choquer l'audience. Bonne vidéo. Peter Scully est un Australien né en 1964. Il vivait avec sa femme et ses deux enfants. Pour le moment, une histoire plutôt banale d'une famille banale. Sauf que, en 2011, Peter a dû fuir l'Australie car il est accusé d'avoir volé des dizaines d'investisseurs sur des programmes immobiliers un peu douteux et de l'escroquerie informatique pour un montant de 2,68 millions $. C'est à ce moment-là que la chasse à l'homme est déclarée pour la police australienne pour 117 infractions de fraude. Après ces accusations, Peter abandonne tout ce qu'il a construit en Australie et part aux Philippines pour fuir la prison. Et c'est donc dans la ville de Cagayan que Peter Scully va commettre l'irréparable. Ici à Cagayan, pas de fraude de business, mais il a une idée derrière la tête. Pour cela, il rencontre deux femmes, Carmen Alvarez, âgée de 18 ans, et Lizil Margallo, âgée de 19 ans. Et ces deux femmes, pour lui, c'est apparemment ses petites copines. Le gars, il a 47 ans, je trouve ça un peu bizarre, mais c'est rien comparé à ce qui va arriver. Elles vont toutes les deux jouer un rôle hyper différent, mais qui aura des conséquences dans la suite de l'histoire. Dans un premier temps, il demande à Carmen Alvarez d'aller chercher des enfants entre 9 et 12 ans dans la rue. Elle va donc attirer des enfants en leur donnant de la nourriture, et va aussi même convaincre les parents de les adopter pour qu'ils puissent être éduqués, nourris et logés. Il faut savoir que les Philippines, c'est un pays extrêmement pauvre. Alors quand elle propose à des parents de nourrir et de loger leurs enfants, c'est genre une bénédiction pour eux. À part quand l'hôte de la maison n'est rien d'autre que Peter Scully. Pour sa deuxième petite amie, Lizil Margallo, elle avait comme mission d'exécuter les ordres de Peter sur les actes de viol et de torture. Un rôle qu'elle a pris très à cœur, même beaucoup trop à cœur. Laissez-moi vous introduire l'histoire de ce crime. Elle concerne deux petites filles, Lisa, 11 ans, Cindy, 12 ans, et d'un bébé de 18 mois nommé Daisy. Cette vidéo est réalisée en 3 parties que Peter revendait sur le dark web à plus de 10 000 $ l'unité à ses clients. Et il faut savoir que Peter avait beaucoup de clients. D'ailleurs, un jour, un homme nommé Matthew Graham, un jeune Australien âgé de 22 ans, est tombé sur ses vidéos. Et il faut savoir que ce type détenait le plus grand site de pédopornographie au monde. J'ai nommé Earth to the Core. Dites-vous que ce site avait plus de 400 000 visites par jour. C'est incroyable, je savais pas que c'était autant visité. La fonction du site est très simple. C'est une plateforme où tu publies des vidéos, un peu comme sur YouTube, sauf que là, c'est pas le même sujet. Et il a donc décidé de publier les vidéos de Daisy Destruction sur son site. Et du coup, ce qui mettra vraiment en avant les actes de Peter Scully. Tellement en avant que ça remonte à la police. D'ailleurs, dans un documentaire sur YouTube, c'est une sorte de 50 minutes inside version anglais, dans lequel la journaliste interviewe une policière qui a pu voir cette vidéo. Elle dit avoir pleuré pendant la vidéo tellement que les actes sont violents. Et pourtant, c'est une personne qui est plutôt habituée de voir des horreurs. Il y a aussi du coup un autre officier de police qui dit avoir fait des cauchemars terribles quand il a pu voir cette vidéo qui l'a vraiment marqué à vie. Même certains qui ont payé la vidéo ont mis des commentaires comme quoi c'était beaucoup trop hardcore. Alors que pourtant, ces gens sont déjà des dégénérés. Mais alors là, du coup, c'est un level au-dessus. Avant qu'on parle de ce qui se passe à l'intérieur de la vidéo, laissez-moi vous lire la description de la vidéo. Venez voir la ruine mentale d'un enfant, son innocence perdue, utilisée comme un outil. Elle apprendra à plaire à sa maîtresse, son corps sera ravagé et sa dignité volée. Je fais cette petite pause juste pour vous demander de vous abonner, de liker et de commenter la vidéo si la vidéo vous plaît. C'est un format qui va pas du tout être mis en avant par YouTube, ce que je peux comprendre, parce que c'est un format qui est un peu trash et qui parle pas forcément à tout le monde. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas un peu à m'aider pour ça. Je prends des risques, donc
Ça coûte rien pour vous de juste liker et commenter, ça régale en plus pour moi et ça me donne de la force pour la suite. Alors je préfère prévenir, je n'ai pas vu les vidéos. J'ai donc seulement regardé des témoignages des forces de l'ordre, de certains commentaires sur certains blogs qui décrivent la vidéo et j'ai récupéré toutes ces informations pour décrire au mieux ce que j'ai pu trouver. Et au cas où, si sur cette vidéo il y a des gens bizarres qui souhaitent regarder cette vidéo, sachez que déjà de base vous êtes des grands malades et faites-vous soigner, et que deuxièmement c'est complètement illégal. Plus sérieusement, si vous avez des pensées comme ça, faites-vous soigner et c'est bien mieux comme ça, vraiment. Dans la vidéo, nous retrouvons donc 3 petites filles, Liesl Margallo qui est l'exécutante de Peter Scully avec un masque pour pas la reconnaître, et Peter Scully qui torturera et violera aussi du coup les petites filles en étant pixelisé pour éviter d'être reconnu. Sur le film, des atrocités sans nom, suspendues par les pieds, en étant brûlées par un briquet au visage. Après s'être fait battre et violer par les deux, l'acte le plus violent c'est celui de Daisy, qui a été brûlée aux parties intimes par de la cire de bougie fondue. D'ailleurs on apprendra par la suite que cette petite fille ne pourra jamais avoir d'enfant tellement que ça lui a causé des dommages à l'intérieur. L'une d'entre elles, Cindy, est décédée par Peter Scully est un Australien né en 1964 hors vidéo. Donc ce n'était pas que pour le tournage, elle se faisait violer, battre, même hors vidéo. D'ailleurs juste avant de la tuer, il l'avait forcée à creuser sa propre tombe dans la maison qu'il louait pour tourner ses vidéos. Aujourd'hui, Daisy et Lisa sont toutes les deux encore en vie et ont été rendues à leur famille. Donc voilà, pour Daisy Destruction, j'ai pas forcément voulu rentrer trop dans les détails pour trop décrire les choses, j'aurais trouvé ça vraiment bizarre, mais la suite continue car ce n'est pas fini. Quelques temps plus tard, Carman va encore enlever 2 enfants. Une petite fille qui s'appelle Rosie, qui a 12 ans, et sa cousine. Elles ont été toutes les deux victimes de viols et de torture, elles aussi, avec toujours la même technique. Liesl, l'exécutante, Peter Scully qui va aussi torturer et violer, et Carman qui va récupérer ses enfants dans la rue. Ces 2 enfants se retrouvent dans le domicile de Peter avec des collets de chiens. Une fois qu'ils ont fini de manger, il demanda à ces 2 enfants de se dénuder pour prendre quelques photos et ensuite réaliser quelques vidéos dans laquelle Rosie devait faire des attouchements sexuels à sa cousine. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le témoignage sur le documentaire que j'ai pu voir, sur lequel nous voyons Rosie détruite qui donne son témoignage à la journaliste. Et c'est waouh! Faut s'accrocher les frères, hein. 5 jours plus tard, la copine de Peter, Carman Alvarez, relâche les 2 enfants. Elle a dû avoir un petit remords, évidemment, connasse, c'est mal de faire ça, genre peut-être qu'elle s'est rendu compte au bout d'un moment. Mais en tout cas, elle libère ses 2 enfants, et ces 2 enfants du coup se précipitèrent à la police pour signaler ce qui s'est passé, et c'est ensuite du coup une chasse à l'homme aux Philippines qui a lieu. Peter prend la fuite, se cache dans les Philippines, mais cela ne durera pas longtemps parce que quelques jours plus tard, 20th of February, 4 years after fleeing Australia and committing unspeakable crimes, this is the moment Scully is caught. Give me your name. It's Peter Scully. What? It's Peter Scully. Peter Scully. We have 6 warrants for your arrest. Wow. Sachez qu'il y a eu un jugement, que Peter Scully a été condamné à la perpétuité. Même les Philippines ont failli réimplanter la peine de mort juste pour Peter Scully par rapport à tout ce qu'il a pu faire. Et pour les 2 femmes, c'est pareil. Elles ont toutes les 2 pris de la prison à vie. Peter Scully n'a pas violé que 5 enfants. Il a à ce jour plus de 14 accusations pour viol et torture sur mineurs. Pour le coup, je vous ai vraiment pas tout dit, comme par exemple que Liesl Margallo qui a fui la police, qui a changé d'identité pendant que Peter était enfermé pour au final devenir une nouvelle personne. Apparemment l'épouse d'un millionnaire français en restant en plus aux Philippines, a finalement été retrouvée et condamnée à perpétuité. Je pourrais aussi parler de Matthew Graham, le créateur du site pédopornographique, mais je me suis dit que pourquoi pas en faire dans une prochaine vidéo si ce contenu et si le sujet vous plaît. Je sais que c'est un sujet qui est un peu délicat et même pour moi c'était un peu compliqué de décrire tout ça, mais voilà, j'ai trouvé ça important de vous raconter cette histoire parce que je la connaissais pas et pourtant elle est hardcore de ouf. Faut montrer aussi ce monde qui est méchant, frère. Je voulais juste faire une petite parenthèse par rapport à l'histoire parce que j'ai appris beaucoup de choses dans ce monde là que je ne connaissais pas du tout. Sachez que le trafic d'êtres humain, ça touche plus de 40 millions de personnes dans le monde. Et c'est l'un des business les plus rentables au monde, avec plus de 150 milliards de dollars par an
de bénéfices. Alors du coup, avant que je fasse cette vidéo, je savais pas que ça touchait autant de monde. On a la chance d'être en Europe, du coup on est moins confronté à ce genre de choses, mais sachez qu'aux Philippines, le tourisme sexuel, la pédophilie, c'est quelque chose qui est très répandu là-bas. J'ai voulu simplement m'informer de l'histoire après un DM Insta que j'ai pu recevoir, et j'avoue, je me suis pris une petite lime sur la réalité. Sachez que ça ne touche pas que principalement les Philippines, mais le monde entier. Et du coup, je me suis dit, je pouvais pas clôturer cette vidéo sans vous avertir. D'ailleurs, si vous vous sentez concerné par ce sujet, ou si vous connaissez des gens de près ou de loin qui sont potentiellement en danger par rapport à ça, n'hésitez pas à agir. Il faut agir, les frères. C'est tous ces petits pas qui permettent en fait de pouvoir détruire ce monde-là qui est vicieux et tellement sombre. C'est pas normal que ça continue d'exister, vraiment. Voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était Buddy et je vous souhaite une bonne nuit.